Mélanie Dedigama. J'adore toujours autant prononcer ton nom de famille. C'est ce que j'allais dire. Il sonne bien en bouche. Alors, c'est une nouvelle aventure pour toi, Moundir et les apprentis aventuriers, saison 2. Exactement. Alors, ça donne quoi? Toi qui es quand même top modèle, modèle photo, enfin une très belle plante élancée, de te retrouver parmi les plantes, mais cette fois-ci sauvage, ça fait quoi? C'était génial. C'est vrai? C'était génial. Franchement, je pensais pas pouvoir dire ça, mais j'ai adoré participer à cette émission. C'était incroyable. J'ai rencontré des gens incroyables. C'était compliqué et à la fois, ça a été, je sais pas, inoubliable. On est passé par tous les sentiments. Je veux bien te En croire. plus, moi, je vis toujours à 1000 tout ce qui se passe. Donc là, c'était décuplé fois des millions, mais c'était incroyable. Pour qu'on explique tout, à la base, donc tu devais partir avec Bastien, Voilà. donc qui était ton copain, et vous étiez amoureux et vous aviez signé votre contrat ensemble, c'est bien ça? C'est ça. Voilà, on avait même fait une interview, Oui. tu te souviens? Oui. Une interview qui avait beaucoup plu, dans laquelle tu me parlais même de vos projets de mariage. C'est ça. Il se trouve qu'entre-temps, au moment où est sortie cette interview, en toute intimité, et au moment où tu as participé à Moundir, tu t'es séparé de Bastien Grimal. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette séparation 3 jours avant le tournage? Et apparemment, elle a été assez violente. Donc c'est vrai que ça faisait un petit moment qu'entre Bastien et moi, c'était assez tendu. C'est vrai que quand on fait de la télé-réalité et que ton couple naît à la vue des téléspectateurs, c'est comme si un peu ton couple appartenait aux gens qui regardent l'émission et même aux autres gens qui te regardent sur les réseaux sociaux. En fait, ce qui fait que ton couple, t'es plus deux, mais t'es je sais pas combien de milliers de personnes. Ça devient très compliqué à gérer. Donc c'est vrai que c'était assez tendu entre lui et moi. On n'arrivait pas forcément à être d'accord et en l'occurrence, c'est vrai, il m'a mis à la rue à peu près 12 heures avant de partir, de prendre l'avion. Mais il t'a mis à la rue, c'est-à-dire il t'a dit la porte est là, tu t'en vas, il t'a jeté tes affaires. Comment ça s'est passé? Je vais pas tout expliquer, mais en gros, il m'a dit voilà, t'as 5 minutes pour faire tes affaires et tu dégages. Donc j'ai fait mes affaires et je suis partie 1 heure après. Malgré tout ce que vous avez vécu, mais comment on peut, quand on a partagé, quand on dit à une personne je t'aime, comment est-ce qu'on peut la mettre dehors comme ça? Moi j'ai du mal à comprendre. En fait, lui et moi, on est très sanguins et quand je réagis pas, il s'énerve. Quand je réagis, il reste calme. Et là, en l'occurrence, j'ai pas forcément réagi. Et je sais pas, en fait, c'était un trop-plein de trop de choses. Et je pense qu'on avait besoin de cette cassure parce que ça n'allait plus, quoi. Ça faisait un petit moment que ça n'allait plus? Ouais, ça faisait un petit moment que ça n'allait plus. Mais en même temps, ça faisait un petit moment que ça allait super bien. Et, c'est tout le temps, en fait, les montagnes russes entre Bastien et moi, quoi. Un jour, on est là, le lendemain, on est à la cave. Ça change tout le temps. Et le fait qu'il parle de toi dans les médias, il s'est quand même exprimé en disant que apparemment tu n'étais pas très motivé, tu restais au lit toute la journée, tu lui reprochais d'aller travailler. Déjà, est-ce que c'est vrai? Alors franchement, Bastien, là, il a abusé. C'est vrai que moi, aujourd'hui, on me demande de faire des interviews pour justement me justifier. Je pars du principe que je n'ai pas à me justifier. Si les gens ils ont envie de croire ça, c'est leur problème. Bien sûr, mais tu as le droit de répondre, tu as le droit de donner ta version des faits. Oui, bien sûr. Je trouve que Bastien, il a été très loin dans ses propos. Il en a même exagéré certains. Voilà, je pense que si aujourd'hui il y a quelqu'un qui doit s'exprimer par rapport à ça, c'est à lui. C'est comme ça qu'il peut me présenter ses excuses, il le sait pertinemment. Et pourquoi il n'est pas là aujourd'hui? Il n'est pas là aujourd'hui parce qu'il travaille, il est à Ibiza, donc voilà. C'est vrai que c'est sympa de travailler à Ibiza, il revient demain, mais voilà, il me laisse faire l'interview tout seul. Mais en plus, les absents, ont toujours tort. Ont toujours tort, donc c'est génial. Donc ça veut dire que tu as raison aujourd'hui. Voilà, exactement. Et participer à une aventure si dure psychologiquement avec son ex, avec qui on s'est séparés depuis seulement 3 jours, ça doit être très tendu. Moi, je pourrais pas. Mais déjà, le voyage pour arriver jusqu'à cette plage, c'était très tendu. On a pris le même vol, donc on était lui à l'avant, moi tout à l'arrière. Ensuite, on a fait 8 heures de van ensemble, sans se parler, sans se regarder, sans rien, pas un mot échangé, rien du tout. Et ensuite, on a été directement placés dans 2 hôtels différents. Donc, on s'est réellement revus que le jour où on a commencé à tourner. Voilà. On le voit dans les premiers épisodes, c'est quand même très électrique. C'est très électrique, il m'a mis à la rue, lui et moi, ça faisait un moment que ça n'allait plus, donc voilà, on n'avait jamais réglé réellement nos comptes, donc c'était compliqué. En plus là, on sait qu'on est en tournage. Moi, j'aime pas laver mon linge sale en public. Est-ce que c'est vrai qu'il était différent en off et en in avec toi sur le tournage de Moundir? Que son comportement changeait? Qu'il était plus sympa devant les caméras? C'est compliqué de répondre à ça. C'est vrai que Bastien, il arrive à beaucoup prendre sur lui. Et à un moment donné, il pète un câble comme tout le monde. Hein. On est tous humains, lui le premier. Et
Et c'est vrai que il y a beaucoup de choses qui se passent, je pense qu'on va pas voir parce que c'est vrai que à un moment donné, forcément on est en off, ça fait je sais pas combien de temps, ça fait 13 heures de temps qu'on est en train de tourner, on est tous fatigués. Et à un moment donné, c'est une pause aussi pour nous, on va aller se coucher. Et c'est vrai que à ce moment-là, il y en a certains qui se réveillent. Ouais. C'est-à-dire, il était moins sympa avec toi quand ça tournait pas? Non, on réglait un peu plus nos comptes, en fait. On parlait plus de notre vie privée, et c'est vrai que c'était dans ces moments-là qui pouvaient me pousser un peu plus à bout. Ça rapproche ou ça éloigne quand on est ex, une aventure comme celle-ci? Quand t'arrives et que t'es ex, forcément, ça te rapproche. Et quand t'arrives en couple, en règle générale, c'est vrai que ça peut plus te séparer qu'autre chose. Là, en l'occurrence, c'était les montagnes russes. Parlons de choses un petit peu plus gay, Mélanie, ou pas, on va voir. Avec qui est-ce que tu t'es très bien entendue? Alors, mon coup de cœur de l'aventure, qui est genre comme ma meilleure amie aujourd'hui, c'est Fidji. Fidji? Ouais. Ah oui, c'est vrai? Ouais, vraiment. C'est une fille incroyable. Franchement, j'ai trop d'amour pour elle. Et vous aviez un point commun? Et on avait un point commun, c'est qu'on est toutes les deux arrivées en étant avec nos ex. Eh oui. Donc, Et un ex que vous ne supportiez plus. Voilà. Mais ça rapproche forcément. Ça rapproche, mais franchement, c'est vraiment mon coup de cœur. Je l'apprécie énormément. Et à contrario, avec qui c'est pas passé? Avec Carla. qui t'as eu du mal? Donc, Carla. Carla, Ah oui, tu n'as pas hésité. Mais c'est marrant, pourquoi vous dites toutes Carla, toutes et tous? Parce que Carla. Parce que Carla, c'est Carla, quoi. Tout le monde se plaint de Carla, ça j'aimerais bien comprendre, c'est intéressant ce que tu dis. Ah franchement, pour moi, elle est insupportable. En plus de ça, elle est stupide. Donc, j'ai rien d'autre à dire sur elle. Elle sert à rien, quoi. Vraiment. Donc c'est pas passé, c'est électrique entre vous? Ah, non, mais c'est même pas que c'est électrique, en fait. C'est que moi, personnellement, je la supporte pas. Elle, personnellement, elle ne me supporte pas. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui la supportent. Donc, en tout cas, je félicite les personnes qui arrivent à supporter Carla. Mais c'est dès le début que ça n'a pas fonctionné entre vous? Au final, c'est vrai que Kevin, il a dit que j'étais plus ou moins son style. Hein. Oui. Donc, ce qu'on a vu juste avant. Forcément, elle a été un petit peu jalouse, c'est ça? Donc, forcément, évidemment, je me pose problème de base. Donc, je pense que frustration, jalousie fait que forcément, on n'allait pas s'entendre, elle et moi. Elle te l'a fait comprendre qu'elle avait des craintes par rapport à toi? Parce qu'elle avait encore, concrètement, elle était encore amoureuse chez Kevin. Ah non, mais même là, aujourd'hui, elle est toujours amoureuse de Kevin. Hein. Ça fait 4 ans, là, par exemple, aujourd'hui, à la conférence de presse, elle t'a dit bonjour? Non, on se dit pas bonjour. En fait, moi, je suis arrivée hier, je l'ai croisée. J'ai dit bonjour à tout le monde. Elle, non, je ne lui dis pas bonjour. Je ne t'aime pas, je ne te dis Et pas pour bonjour. toi, 4 ans après, elle est toujours amoureuse de Kevin? Ouais. Elle est amoureuse de Kevin, c'est sûr. Bon, après, franchement, c'est triste parce que d'être amoureux de quelqu'un et que cette personne ne nous aime pas en retour, c'est la pire des choses. Donc, je ne lui souhaite pas du tout ça. Et toi, il a tenté quelque chose avec toi, peut-être pour la rendre jalouse, Kevin? Je pense. Faut regarder les épisodes. En même temps, on sait que c'est un jaguar. Ouais, mais moi, je suis une fille très bien et qui se respecte. Donc, voilà, si je ne suis pas en couple, tu n'as rien de moi. T'es célibataire aujourd'hui? Je peux pas te répondre. On ne sait pas, tu me gardes le suspense. C'est ça. Parce que moi, je sais qu'il y a un acteur très célèbre américain qui te fait de l'œil, qui t'envoie des petits SMS. Et c'est un acteur quand même avec un sacré physique qui en impose et je crois qu'il s'appelle Gary Dourdan. C'est vrai qu'il a des très beaux yeux, Il est beau, hein. très sympathique. Oui, c'est vrai. Et j'aime beaucoup échanger des textos avec lui. Oui, puisqu'on l'a déjà croisé ensemble. Tu étais avec moi. Oui, dans un fameux restaurant parisien sur une avenue très célèbre. C'est ça, où toutes les nanas descendaient juste pour le voir. Voilà. Donc c'est là-bas que vous vous êtes rencontrés, ça? Parce que moi, après, je suis partie. C'est ce jour-là qu'on s'est rencontrés, lui et moi. C'est pas vrai. Et oui, c'est ça. Mais vous vous êtes parlé? Non, mais on s'est retrouvés sur les réseaux sociaux. Mais alors attends, il y a eu quoi? Il y a eu un jeu de regard? C'est vrai qu'il me fixait, et puis mon agent il me disait mais regarde-le, lui là-bas. Et moi j'étais là, mais non, mais Puis tu c'est peux pas louper possible. des yeux verts comme ça. Non, en fait on s'est croisés, je sortais du restaurant, Ouais. il rentrait, et il s'est bloqué, il a enlevé ses lunettes, on s'est regardé pendant, je sais pas, 10 secondes. Et je suis vite partie parce que ça m'a mis très mal à l'aise. Et vous vous êtes retrouvés sur les réseaux sociaux? On s'est retrouvés sur les réseaux sociaux. Et donc petit message en anglais, j'imagine, il parle français? Alors il fait des efforts de français, moi je lui ai écrit en anglais, enfin, c'est très mignon. Hi Gary, how are you? C'est ça, voilà. Do you want to see us again? Sorry for my On English. se calme, mais voilà, il est très sympathique. Vous vous êtes revus? Non. C'est vrai ce mensonge? Oui, c'est vrai. Une si jolie fille. Il t'a pas proposé de boire un verre? Ah si, ça me rassure. il m'a proposé le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi ou le dimanche à choix. I'm free. Voilà, et en l'occurrence, je trouve très sympathique, hein, il est très beau, Ouais. tout ce qu'on veut, mais pour le moment, je suis bien comme ça, comme je suis. Je ne peux pas dire si je suis en couple, pas en couple, mais voilà. Mais par contre, tu peux me dire qu'en effet, vous vous êtes pas revus, vous avez pas On ne revu s'est de- pas revus, c'est vrai qu'il m'écrit tous les jours. Ok. On échange des textos tous les jours, mais Tu comptes accepter quand même?
Par politesse. Bah, si j'accepte un jour, je te promets que je t'enverrai un petit texto. Ah, Tu seras ça le me premier à fait le plaisir, savoir. ça me fait plaisir. Tes Ouais. réseaux sociaux, ma petite Mel, la caméra, elle est juste là Alors, pour tous ceux qui vont vouloir approfondir cette ITV. Alors, ceux qui veulent approfondir mes réseaux sociaux, donc Instagram et Snapchat, c'est Mel Dedigama. Et mon Twitter, c'est Mel Dedigama Off. Voilà. Et ben voilà, vous avez tous les ingrédients pour pouvoir joindre Mélanie. Et on se retrouve très prochainement avec de nouvelles interviews de Moundir et les apprentis aventuriers, saison 2. Bisous, bye bye.